Ma France est sur France Bleu. Et au lendemain d'une 9e journée de mobilisation contre les retraites, plus d'1 million de Français encore dans les rues, les syndicats saluent une nouvelle réussite et dénoncent les casseurs à l'origine des violences et les tensions en marge de nombreux cortèges. Certaines communes se sont réveillées en très mauvais état, de Lorient à Rennes, de Bordeaux ou Nantes, où jamais, Anne Bertrand pour France Bleu Loire-Océan, une manifestation n'avait été aussi violente. Nantes, après la manif contre la réforme des retraites, c'est un centre-ville en état de désolation. Alexia, serveuse à la Syrie, vient d'ouvrir son bar à côté du CHU. Une barricade brûle encore sur le rond-point où passent des fourgons de CRS. C'est peut-être un peu violent, je trouve. C'est un petit peu... là, il y a plein de feux partout. C'est pas un super climat, quoi. Un peu plus loin, place du Commerce, des barrières métalliques sont renversées sur la ligne de tram. Une vitrine de la boutique SFR est à terre. À l'intérieur, il ne reste plus rien. Devant le magasin, Nicolas justifie cette violence. Il ne faut pas réfléchir en termes de bien ou de mal en fait, mais ce sont juste des réactions logiques qui arrivent lorsque les gens ils sont pris pour des imbéciles et qu'il y a trop d'injustice. Bérénice a fermé, elle, son tabac une partie de l'après-midi. Elle n'a pas vu de telle violence à Nantes depuis les manifs contre la loi travail. Et là, elle vient travailler presque la peur au ventre. Moi, je suis ici depuis 30 ans. J'ai vu tout évoluer, oui, c'est bien ce que je dis, que ça n'a jamais pris de telles proportions. Je suis pas sûr que ça se finisse bien, c'est ça le problème. C'est que je pense que c'est que le début, que c'est pas la fin. Ces violences, en effet, divisent un certain nombre de Français, mais à certains égards, elles convergent parfois. Ces violences, à qui la responsabilité de ces tensions? On va entendre dans un instant Gérald Darmanin, mais je salue Julien Trocaz, qui est secrétaire fédéral pour Sudrail. Bonjour Julien Trocaz. Bonjour. Est-ce que vous condamnez d'abord ces violences sans distinction aujourd'hui? Moi, je condamne les interventions des forces de l'ordre qui ont totalement été incontrôlées et incontrôlables hier. Je voudrais juste profiter d'être à l'antenne. Ce matin, on a 2 militants Sudrail, un qui a été hospitalisé et à son œil, et on est très en souci par rapport à sa situation sanitaire, et un autre cheminot qui était dans la manifestation et qui a été tabassé et qui a eu le crâne ouvert. Moi, je peux vous dire, j'étais dans le carré de tête hier. Je répète, on a eu des interventions des forces de l'ordre totalement incontrôlées et incontrôlables hier. Alors, je vous parle de violence, vous réagissez tout de suite en me parlant violence policière, et on va entendre un homme sur le terrain, Denis Jacob pour Alternative Police dans quelques instants. Je vous parlais aussi des violences à l'encontre du matériel ou des bâtiments publics, comme la mairie de Paris, la préfecture de Lorient, qui ont été attaqués, mais aussi les policiers pris pour cible. Et je vous repose la question, est-ce que vous condamnez ce type de violence, Julien Trocaz, pour Sudrail? Moi, je peux vous refaire la même question. Je condamne les interventions des forces de l'ordre, oui, parce que je pense qu'aujourd'hui, vous ne mettez pas au même niveau les violences qu'il y a. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on parle de la violence face aux polices, à la police. Par contre, vous ne parlez jamais de ce qui se passe dans dans les manifestations. On a des vidéos qui tournent. Oui. On voit bien qu'hier, il y a même eu, alors ça c'est symptomatique de la violence d'État, un escadron, je sais pas si on dit comme ça, de la gendarmerie qui calme les braves M à Paris en leur disant arrêtez, parce qu'on contrôlait la situation, et arrêter de mettre de l'huile sur le feu. Donc ça, c'est une vraie... malheureusement, c'était inévitable, on l'avait dit, unitaire. C'est une façon, on pense, du gouvernement, c'est même sûr, de faire dégénérer la situation. Et effectivement, c'est de mettre de l'huile sur le feu, et on l'avait annoncé. On avait annoncé cette explosion sociale. Alors, si Emmanuel Macron restait droit dans ses bottes. Denis Jacob, secrétaire général Alternative Police, que je salue et que nous avons retrouvé. Bonjour Denis Jacob. Bonjour Wendy Bouchard. Que répondre d'abord à Julien Trocaz de Sudrail, qui dénonce ce déferlement de violence démesurée de la part de la police, et qui tout de suite me répond violence policière quand je lui parle du tableau de situation des violences que nous avons constaté à l'issue de cette 9e journée de mobilisation? Écoutez, moi je regrette qu'il ne focalise que sur l'action de police, parce que moi, fonctionnaire de police et syndicaliste, je dénonce toutes les violences. Voilà, il y a des enquêtes qui sont en cours, il y a certainement eu visiblement des comportements inadaptés de la part de policiers. L'IGPN a été saisi, il y a 11 enquêtes qui sont en cours, et toute forme de violence est à condamner. Il faudrait quand même recontextualiser. Je participe aux manifestations depuis le mois de janvier, certainement comme monsieur. Il n'y a jamais eu aucune difficulté, jusqu'à ce qu'il y ait eu le 49.3 et la prise de parole du président de la République. Et les individus auxquels on a été confrontés, ce ne sont que des voyous destructeurs qui ont voulu s'en prendre aux policiers, aux biens publics, aux personnes. Et il faut faire le distinguo entre des centaines de milliers, pour ne pas dire de millions, qui depuis maintenant 3 mois, qui manifestent et qui ont été pacifiques, qu'il n'y a eu aucun problème, et ceux qui sont venus casser,
volontairement et s'en prendre volontairement aux policiers. Alors. À ce jour, ce sont 441 policiers et gendarmes qui sont blessés, dont certains grièvement, et je pense notamment à mon collègue CRS, qui a été gravement blessé à Marseille et qui vraisemblablement ne marchera plus comme avant, puisqu'il a des mèches dans la jambe au niveau du tibia. Donc voilà, toutes les formes de violence sont à condamner. Et si des policiers, moi je ne suis pas dans l'enquête, je n'étais pas en carré de tête, moi j'étais dans le cortège, si des policiers ont manqué à leur devoir d'exemplarité, il y a des enquêtes en cours et ils seront sanctionnés, puisque la police nationale est la profession en France la plus sanctionnée et la plus contrôlée. Vous parlez peut-être de cette femme à Rouen qui a perdu son pouce alors qu'une grenade de désencerclement a été jetée par les forces de police, sans distinguo manifestement, sans distinction de ceux qui formaient les cortèges à ce moment-là. Geneviève, collègue de cette femme blessée, dit avoir assisté à un usage démesuré de la force. Lumière sera faite, Denis Jacob, s'il y a eu débordement ou dérèglement du système de maintien de l'ordre. Vous savez, mon organisation syndicale Alternative Police CFDT a toujours été objective et impartiale sur des affaires mettant en cause des fonctionnaires de police. Et c'est toujours regrettable. Si l'enquête détermine qu'il y a eu un usage disproportionné de la force et injustifié, les fonctionnaires seront, les fonctionnaires de police mis en cause seront sanctionnés. Moi, je n'ai pas connaissance de ces enquêtes, donc je ne vais pas préjuger de leur finalité. Et ce qui me dérange toujours, vous le savez, Wendy Bouchard, je l'ai toujours dit quand vous m'avez interrogé, ce qui me dérange toujours, c'est de faire le procès avant même de savoir la finalité des choses, ce qui s'est passé, dans quel contexte, ce qui s'est passé avant, ce qui se passe après. Et à Paris, notamment, ce sont des Black Blocs principalement. Oui. Et malheureusement, quand les fonctionnaires de police, parce qu'on applique la loi, et rien que la loi, quand il y a trouble à l'ordre public, on doit y mettre un terme pour la sécurité déjà des manifestants, puisqu'on est d'abord là pour assurer la sécurité des manifestants et pour que les manifestations se déroulent dans de bonnes conditions, mais nous aussi là pour assurer la sécurité de nos concitoyens qui vont et viennent, et puis éviter tout dommage matériel. Oui. Et donc, quand on intervient pour interpeller des casseurs, malheureusement, parce que le maintien de l'ordre n'est pas une science exacte, sinon tout se passerait au mieux dans notre pays, eh bien malheureusement, on n'est pas à l'abri de dégâts collatéraux. De dommages collatéraux. Oui, mais ça n'enlève pas le fait qu'il puisse y avoir des comportements inadaptés de la part de certains fonctionnaires. Vous avez été clair sur le sujet, Denis Jacob. Cette idée de la pause qui a été lancée aujourd'hui par Laurent Berger, donc le patron de la CFDT, qui a appelé donc le gouvernement, qui a appelé l'exécutif à dire faisons une pause et à ce moment-là, regardons tout à nouveau, remettons tout à plat et à ce moment-là, on pourra considérer les autres sujets également évoqués par le président de la République, notamment sur la pénibilité, sur les seniors. Autant de sujets que pour l'instant les syndicats ne veulent pas regarder tant qu'il n'est pas possible de parler des retraites. Honnêtement, Denis Jacob, la pause que réclame et que nous raconte à l'instant Mickaël Darmon, que réclame Laurent Berger, elle serait de bon augure aussi pour tous les hommes, policiers et gendarmes que quelque part vous représentez un petit peu aujourd'hui ? Ah bah c'est pas moi qui vais dire le contraire, Wendy Bouchard, je suis à la CFDT et je salue les positions et les déclarations courageuses, objectives et pragmatiques de mon secrétaire général, bien évidemment, et je rejoins, vous voyez, je suis pas tout le temps en opposition avec mes camarades des autres syndicats, mais mon camarade de Sudrail a entièrement raison. Plus ça durera et plus on est inquiet sur la montée de la violence. Mais moi, je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que les policiers seraient à la solde de tel ou tel gouvernement. Nous sommes des policiers qui servons et agissons au nom de la République, dans le strict respect de la loi, bien évidemment, quelle que soit l'alternance politique. Et moi, je mets en garde les pouvoirs publics sur l'état de fatigue des policiers aujourd'hui. C'est ça. Qui pourrait les conduire à un moment donné à ne plus être en capacité d'assurer la paix et la tranquillité publique si les affrontements, les violences que nous subissons continuent comme ça. Parce que là, on n'a plus affaire à des manifestants pacifiques, on a une agrégation d'individus qui restent à identifier, mais notamment des Black Blocs. Oui. Ce sont des fous furieux qui préfèrent l'anarchie à la démocratie et qui n'ont rien à voir avec les mouvements sociaux. Et oui, moi, pour mes collègues, je suis particulièrement inquiet. Et la solution ne viendra pas par la police, la solution elle viendra par le politique, comme l'a très justement dit Laurent Berger. Mais pour autant,
tant que le gouvernement et le président de la République ne feront pas un geste, nous maintiendrons la pression et nous continuerons à manifester et notamment mardi prochain. Voilà, intéressant de savoir que que vous, en tant que secrétaire général alternatif police qui représentez l'ordre, vous êtes aussi en phase avec ces manifestants. On retrouve nombre de policiers dans ces cortèges-là à titre individuel, mais qu'il y a cette difficulté face à cette colère sociale qui monte à maintenir l'ordre avec cette violence et ces individus préhendés. Est-ce que vous pouvez réagir? Alors, quelques milliers de casseurs, heureusement seulement, face aux millions, un peu plus d'1 million de Français manifestant pacifiquement, donc on fait bien quand même le deux poids deux mesures et la distinction de Denis Jacob, mais Samuel est encore ému manifestement de ce qu'il a vécu hier avec ces personnes âgées qui manifestaient avec lui à Nantes. Que lui répondre pour terminer? Déjà, répondre Wendy Bouchard que les policiers sont comme tout travailleur concernés par la réforme des retraites et qui travailleront 2 ans de plus également. Oui, on l'a dit. Pour la partie des policiers concernés par cette mauvaise réforme. Et la deuxième, vous savez, quand vous manifestez, vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Moi, je me répète, j'y suis depuis le mois de janvier. Moi, j'ai pas de masque FFP2 ou autre pour me protéger des gaz. Enfin, à un moment donné, je comprends pas des gens qui viennent manifester, un archer de matériel pour se protéger. Ça signifie que potentiellement ils savent qu'ils vont s'exposer à des problèmes. Alors déjà, les policiers n'interviennent pas d'initiative sur une manifestation, ils interviennent sur ordre et des sommations sont faites. Alors forcément, si vous êtes à 50 mètres derrière, vous n'allez pas les entendre. Ouais. Et ça, c'est un des problèmes que mon organisation syndicale avait soulevé depuis les manifestations contre la loi travail en 2016, donc, à savoir de réformer la méthode et notamment d'avoir des moyens de signaler à la population quand les policiers vont intervenir. Merci beaucoup. À l'ordre public. Merci Denis Jacob.